Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut, un nouveau mot qui est interdit maintenant. Je sais pas si tu es déjà allé à Londres au British Museum. C'est le plus gros musée de Londres. Beaucoup d'artefacts de l'Égypte ancienne, entre autres, des vieux temples et tout ça. Il y a beaucoup de momies. Alors, le British Museum n'utilisera plus le mot momie offensant envers les anciens Égyptiens et que ça déshumanise les morts. Comment on sait ça? Donc, les anciens Égyptiens ont appelé ou... Non, il faut dire les personnes momifiées. OK. Parce que momie, c'est comme si c'était pas une personne, tu comprends? Puis on dit ça offense les morts. Ça fait 3000 ans qu'ils sont morts. 3000 ans. Je pense que c'est correct, là. Je pense qu'ils ont... Mais il faut dire les personnes momifiées. Alors, voilà. Alors, le film de momie, il faut dire The Mummified Person, maintenant. Alors, concernant ce film-là. On le prend en note. Hey Richard, on parlera jamais assez de prévention du suicide, du fait que tout le monde, tous et toutes, autant que nous sommes, on a notre rôle à jouer pour parler de suicide, pour écouter les personnes qui ont des problèmes, pour les référer, pour les aider. Et là, il y a ce reportage d'Harold en début de semaine, assez ahurissant, sur une jeune femme qui était suicidaire. On a dit à sa famille, si elle avait à se suicider, elle l'aurait déjà fait. On l'a laissé partir de l'hôpital, elle l'a fait. Écoute, oui, je vais être sérieux ce matin sur ce sujet-là. Ça m'a beaucoup troublé, je vais te le dire, parce que j'ai une amie qui souffre du trouble de personnalité limite. Et c'est un trouble de santé mentale. Et ce sont des gens qui souffrent beaucoup. Et le taux de suicide chez les gens qui souffrent de troubles de personnalité limite est beaucoup plus élevé que dans la population en général. C'est des gens qui ont des problèmes, OK? Cette jeune fille-là, Christine Caron, 25 ans, elle est allée un soir à l'urgence. Beaucoup de ces gens-là, à un moment donné, souffrent et se ramassent dans les urgences psychiatriques. Elle est allée le 9 décembre à l'urgence. Elle est ressortie après avoir passé la nuit là-bas. Elle est retournée le 11 décembre. Écoute, l'ami en question que je te dis, c'est quelqu'un qui, des fois, de temps en temps, pouvait s'auto-mutiler parce qu'il souffre tellement au point de vue psychologique à l'intérieur qu'ils se font mal pour pouvoir, au moins, quand ils ont mal dans leur corps, ils sont concentrés sur autre chose. Ils oublient le mal qu'ils ont à l'intérieur. Elle est allée là-bas et il y a un médecin qui, paraît-il, parce que cette jeune fille-là, avant de s'enlever la vie, elle a écrit à ses parents, paraît-il qu'il y a un médecin qui a dit là, tu fais ça rien que pour attirer l'attention, puis tout ça. Si tu voulais vraiment te suicider, tu t'aurais pas raté, tout ça. Et ça rappelle, bien sûr, les propos d'une infirmière face à Joyce Echaquan. On se souvient de ça. Je comprends, dans le milieu de la santé, ils sont épuisés, ils sont au bout du rouleau, puis tout ça, mais tu tiens pas ce genre de propos-là vis-à-vis les gens. Est-ce que les médecins, est-ce que les infirmiers sont suffisamment formés pour dealer avec des gens qui ont des troubles de santé mentale? Je ne sais pas. On pose la question. Écoute, là, il n'y a rien de prouvé. Hein. C'est cette jeune fille-là qui a écrit à ses parents. Je ne sais pas si, effectivement, le médecin a dit ça. Mais ça me choque énormément. Ces gens-là sont en désarroi complet. Et je le rappelle, en Cube Radio, on est devant le parc Émilie-Gamelin. Tous les jours, je vois des jeunes délirer à voix haute, à quatre pattes, se rouler dans la neige, crier, parce qu'ils s'auto-médicamentent avec la drogue et tout ça. Faut faire preuve de bienveillance et de compréhension. Ça m'a choqué et profondément attristé ce qui s'est passé là. J'espère qu'on va faire la lumière là-dessus. Et moi, je salue notre confrère Harold, justement, qui nous a parlé de cette histoire-là, qui est vraiment inacceptable. On perd beaucoup trop de monde et de jeunes personnes par le suicide. T'as peut-être pas vu, mais plutôt ce matin, on a parlé à la mère d'une jeune femme qui allait avoir 30 ans, qui avait l'air rayonnante et qui pourtant était... à l'intérieur, avait gardé son mal pour elle. Elle ne s'était confiée qu'à son médecin de famille. Personne d'autre ne le savait. Elle s'est enlevée la vie. Il faut vraiment en parler. 1-866, appel. Si vous connaissez des gens qui ont des problèmes, si vous avez des idées noires, n'hésitez pas. Par ailleurs, sur une note un peu plus légère, le curling serait-il un sport extrême?
Une commission scolaire du Manitoba dit que c'est un sport à haut risque. Moi, je sais pas si c'était comme moi, mais quand je regarde le curling, c'est tout le temps comme ça. Je regarde ça tout le temps comme ça. J'ai assez peur qu'il se passe de quoi. Cela dit, mon cher Jean-François, on en avait un confrère qui s'appelle Éric Courchaine. Tu connais bien Éric? Ouais. Que je salue et qui, chaque année, Éric organisait un tournoi de curling pour ramasser de l'argent pour le camp. J'ai participé à quelques reprises. Je pense que tu es allé. Oui. Je suis tombé. C'est vrai que je suis tombé sur la glace de temps en temps. Je pense qu'il y a un de nos collègues qui s'était blessé à un moment donné. C'est-tu Mario Dumont? On y était allé une fois et effectivement, Mario s'était un peu fait mal, mais notre collègue Je pense que c'est Mario. Maxime Landry également, je pense, s'était fait quelque chose à l'épaule. Donc, quand tu ris du fait que c'est un sport extrême, ben, les dangers de glissade sont importants, là, je veux dire, de se cogner sur la glace. C'est important, mais là, ça va être quoi la prochaine? Est-ce que les jeux de poche vont être un sport à haut risque? Là, non, mais tu joues aux poches et à côté, il y a quelqu'un qui dort, la bouche ouverte, et tu rates ton coup, puis tu envoies la poche dans la bouche. Là, il peut s'étouffer. Là. Ça peut être un... Non, mais tu sais, à un moment donné, là, on va-tu pouvoir faire quelque chose? Le ballon chasseur, tu peux recevoir le ballon en pleine face. Je veux dire, là, ils vont être assis, puis ils vont être devant leurs écrans, puis c'est tout. Là. À un moment donné, là, tu sais, c'est bien beau. Mais ça, c'est une question d'assurance. Hein. Ils ont peur aux assurances. Ils ont peur qu'il y ait un parent qui porte plainte contre l'école et tout ça. Et là, on pourra rien faire. Mais bref, le curling, qui est le sport le plus excitant au monde. Not. Alors, et vraiment, et maintenant... Ceci dit, ça prend des aptitudes, par exemple. Ça a l'air plus facile à dire qu'à faire, vraiment. Je l'ai réalisé, moi, quand j'ai joué. Oui. Ah non, moi, ils m'ont filmé en train de balayer, puis tout ça, mais toutes les vidéos ont été détruites. Hein? Vraiment, vous ne pouvez rien voir maintenant. Tu t'es assuré qu'il n'existait plus de traces. Ah oui. Allez, passe une belle journée. Cube Radio.